À Jésus. À Jésus. Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. On continue encore. Vas-y. Nous sommes ici. Vous qui nous écoutez. Écoutez. Et vous qui êtes aux catholiques, qui êtes aux assemblées de Dieu, qui êtes au christianisme céleste, tous ceux qui sont au baptisme, Sema, dans Djaoui là, il n'y a pas une église qui est dans la vérité. Toutes les églises d'Adjaoui sont dans l'erreur. Tous ceux qui sont allés à l'église ce dimanche, ils sont allés adorer Satan. Parce qu'il n'y a pas une église ici en Adjaoui qui prêche la vérité. Toutes les églises d'Adjaoui sont égarées. Il n'y a pas une église qui est dans la vérité. Tous les pasteurs d'Adjaoui sont des faux pasteurs. Parce qu'ils n'ont pas la révélation de la parole. Tous les pasteurs d'Adjaoui, ce sont les chercheurs d'argent. Sinon, ce ne sont pas des pasteurs. Ce sont des envoyés de Satan. Toi, tu es au catholique, il faut te repentir. Tu es aux assemblées de Dieu, il faut te repentir. Tu es au christianisme céleste, il faut te repentir. Tu es baptiste, il faut te repentir. Tu es témoin de chauffeur, il faut te repentir. Tu es christianisme céleste, il faut te repentir. Il n'y a pas une église ici, à Djaoui, qui prêche la vérité. Nous vous appelons aussi à la repentance. Venez à la repentance. Venez à la repentance. En vérité, tous les baptistes, baptistes libres, baptistes agricoles, tout ça c'est Satan. Et dans les églises, ils enseignent que le foie de la femme, c'est foulard. Le foie de la femme, ce n'est pas foulard. Et vous allez remarquer, dans cette église-là, tellement les femmes ont attaché foulard, que la chevelure de devant, tout est arraché. Quand le foie de la femme, ce n'est pas foulard. Le foie de la femme, c'est sa chevelure. Raison pour laquelle une femme n'a pas le droit de se couper les cheveux. Une femme qui se coupe les cheveux, une femme qui fait pecha, qui fait racogo, elle est possédée. Elle est possédée. Alors repentez-vous. Repentez-vous. Tous ces pasteurs qui prennent la dîme des fidèles, qui prennent la dîme des fidèles, les enfants des fidèles, pour aller partager dans le maquis, vous êtes possédés. Ce sont des faux pasteurs. Donc je reviens. Le christianisme, un chrétien, c'est la vie. Ce n'est pas une religion. Parce que toutes les religions de la terre ne viennent pas de Dieu. Dieu n'a jamais créé la religion. Parce que Dieu, c'est sa vie qu'il est venu donner à l'homme. En vérité. Remarquez quelque chose. Dans le jardin d'Éden, quand Dieu a créé l'homme, l'homme avait la vie de Dieu. L'homme avait la vie de Dieu. Comme le frère vient de le dire, l'homme pouvait marcher sur l'eau. L'homme pouvait ordonner aux moustiques et aux abeilles de se mettre ensemble et de lui chanter un cantique. Et ces ancêtres-là l'obéissaient. L'homme pouvait dire à la pluie, il faut aller dans tel endroit, il faut aller arroser l'endroit. Et la pluie obéissait à tout ce que l'homme disait. Mais c'était la vie de Dieu qui était manifestée au travers d'Adam. C'était la vie de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? L'homme a perdu cette vie-là. À cause du péché, l'homme a perdu cette vie. Maintenant, Jésus-Christ, venant sur la terre, c'était pour montrer la nature réelle de l'homme. Votre nature réelle, ce n'est pas de voler, ce n'est pas de mentir. Dieu ne t'a pas créé pour voler. Dieu ne t'a pas créé pour être prostitué. Dieu ne t'a pas créé pour être drogué. Dieu ne t'a pas créé pour être brigand. Dieu ne t'a pas créé pour ces choses. Il ne t'a pas créé pour ça. Il ne t'a pas créé pour ça. Il ne t'a pas créé pour ça. Allons-y, frère. Le but pour lequel Dieu t'a créé, le but pour lequel Dieu t'a créé, c'est que tu puisses encore être à la nature, à sa nature divine. Amen. Sa nature divine. C'est pour cette raison que Dieu t'a créé. Dieu ne t'a pas créé à cause de ces choses.
Il t'a pas créé à cause du péché. C'est ça. Donc, le christianisme là, ce n'est pas la religion. Jamais. La religion, ce sont les efforts que C'est ça. pour plaire à Dieu. Qu'est-ce que toi tu peux faire pour plaire à Dieu? Question. L'homme dit que lui il ne boit pas, il ne fume pas, il ne cherche pas femme. Mais ça, on n'a pas besoin d'être chrétien. On n'a pas besoin d'être chrétien, ou d'être musulman, ou d'être toutes ces choses pour faire ça. Même les bouddhistes ils font ça. Les moines ils font ça. Est-ce que c'est en fait des chrétiens? Question. Donc la religion, ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est ça. La religion est à 8 millions de kilomètres de Dieu. Affaire de Dieu, c'est la nature. C'est la nature de Dieu. Aucun homme ne peut vivre sans Dieu. Tu ne peux pas aimer ton prochain sans Dieu. Si Dieu n'est pas dans ton cœur, tu ne peux pas aimer ton prochain. Si Dieu n'est pas dans ton cœur, tu ne peux pas pardonner. Si Dieu n'est pas dans ton cœur, tu ne peux pas aimer. La preuve que tu ne peux pas aimer, tu vas comprendre que même si tu te forces à aimer les gens, tu vas finir par détester. Parce que ça ne marchera pas. Jamais. Voilà pourquoi, quand Dieu est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, ceux qui croient en lui doivent aller se rassembler dans la chambre haute, à Jérusalem. Quand le Saint-Esprit viendra, il faut continuer dans toute la vérité. Donc un homme qui veut vivre la vie de Dieu doit recevoir le Saint-Esprit. Dieu doit venir vivre dans la personne. Amen. Dieu en toi te fait aimer les gens. Amen. Dieu en toi te fait pardonner. Amen. Voilà pourquoi Pierre a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Donc Jésus, le but pour lequel il est venu, c'est de venir habiter en toi. C'est ça le but. En vérité, de recevoir sa nature. C'est ça. Alors quand quelqu'un dit qu'il va à l'église, il a accepté Jésus. Amen. Quand il est dans sa cour, il a déjà avec que la personne n'est pas que la personne n'est pas encore chrétienne. Il n'avait pas encore connu Dieu. C'est ça. Parce que la Bible est claire. Le Dieu que nous adorons, sa nature c'est l'amour. C'est ça. Donc Dieu, c'est l'amour. Ça. Le monde entier adore l'amour. Donc si je suis chrétien, mon Dieu c'est l'amour. Alors le Dieu que j'adore qui est l'amour, sa nature doit se faire voir au travers de mon comportement, au travers de mon caractère, au travers de ma manière de vivre. Ceux qu'on parle de leur Dieu, quand il part dans là, il prend ma cherche. Quoi ça? C'est un païen. Il veut défendre Dieu. Il y a un client qui dit non, aujourd'hui c'est vendredi. Donc aujourd'hui je ne parle pas beaucoup. Donc samedi seulement je vais parler. Voilà. Donc c'est-à-dire les jours qu'il doit faire carême, il doit faire des mouvements. Voilà. Les jours là il doit pas, il craint Dieu. Il obéit à Dieu. Donc une fois que ces jours là passent, la vraie nature revient. Jamais. C'est pour cette raison on a dit que la religion vient du diable. La Bible a été claire. Si tu veux gêner, il faut gêner dans le secret. Personne ne doit savoir que tu gênes. Mais qu'est-ce que la religion ont fait? La religion lance une journée spéciale. Convention même. Donne une date spéciale où toute l'humanité sait qu'aujourd'hui là, la catholique, hypocrite. Un visage foncé. C'est de la sorcellerie. C'est diabolique. Un chrétien, il est un jeune, il entre lui et puis Dieu. C'est un secret. Avant de sortir, une vie de consécration. En cachette. Ce jour est bien consacré. C'est ça. Personne ne sait qui gêne. Avec tout le monde. Il pardonne les gens. Il vit correctement. Personne dit le jeûne. Le jeûne, c'est un secret. C'est un secret. On ne gêne pas publiquement. Alors toutes les religions, que ce soit catholique, que ce soit l'islam, le jeûne qu'ils font, c'est pas Dieu. C'est ça. C'est le Dieu. Les assemblées de 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 Dieu disent que comme ça, le baptême doit se faire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est le diable. Est-ce que le baptême se comprend? Le baptême satanique. Le baptême, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est parce que c'est dans le nom de Jésus qu'il y a le pardon. C'est dans le nom de Jésus qu'il y a le salut. C'est que Jésus seul qui sauve. Pas Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre Dieu qui peut sauver. Il n'y a pas un autre Dieu qui peut guérir. Celui qui peut présenter un Dieu qui peut guérir, on l'attend ici. Parce que nous, depuis qu'on sort, on prie pour les malades. Les malades sont guéris. Si on impose les mains aux gens qui sont possédés par des démons, les démons sont chassés.
C'est-à-dire toi tu viens, tu dis que le Dieu que nous adorons, le Dieu par lequel nous jurons, ce Dieu est un faux Dieu. C'est que tu nous montres ton Dieu maintenant. On envoie un malade ici. C'est pas afin de prendre la Bible. Oh Jésus a été circoncis, Jésus a mangé, toi il n'est pas Dieu. Païen comme ça. Le Dieu que nous adorons, il est venu sur la terre. Et c'est Jésus-Christ. Je reviens. Tout à l'heure, je reviens. Gloire à Jésus. Honneur à Jésus. Maranatha. Jésus revient. Jésus revient. Tout le conseil qu'on doit donner en tant que les gens qui sont prédestinés à aller au ciel, je crois que ce que le frère a dit, il a vraiment clarifié des choses qui sont claires. Et je crois qu'ici, des fils de Dieu et des filles de Dieu, ceux qui sont nés pour aller au ciel, ont attendu. Ont attendu. Le monde n'aime pas la vérité. Quand la vérité vient, le monde n'aime pas. Le monde aime le mensonge. Un bon papa, c'est celui qui dit la vérité à ses enfants. Si tu fais telle chose, ce n'est pas bon, on doit te dire que ce n'est pas bon. C'est ça. C'est la vérité. Est-ce que Dieu a dit de vendre eau bénite à l'église? Question. Donc on ne doit pas dénoncer ça. On doit dénoncer ça. On doit dénoncer ce qui n'est pas écrit là. Ce qui n'est pas écrit, il faut condamner. La Bible est claire. Ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les. Donc nous sortons pour condamner tous les systèmes du monde. Toutes les fausses doctrines, nous condamnons. Alors, où est le mal qui est dans ça là? Si toi tu ne veux pas croire et que tu veux t'attacher à ton église, la Bible est claire. L'église que Jésus a laissée avec les apôtres, c'est ça, il faut retrouver. On est en train de donner le conseil de retourner. Toi, on est en train de lutter pour sauver ton âme, mais toi, tu es en train de lutter pour aller en enfer. Si quelqu'un l'ignore, on ne peut rien faire pour toi. Le frère ou le frère a élevé la voix pour insulter quelqu'un. Il vous a pas insulté. Dit que telle église est dans l'erreur. Il montre dans la Bible qu'ils sont dans l'erreur. C'est clair. Si tu dois accepter, tu acceptes. La Bible dit que ceux qui sont de la vérité entendront la vérité. Jésus est clair. Mes brebis entendront ma voix. Elles viendront. Mais la voix de Jésus, c'est quoi? Quand la voix de Jésus sort, ça condamne tous les systèmes du monde. Ça condamne le mensonge. Il faut détruire le mensonge afin que la vérité puisse paraître. C'est tout. Si on vient ici et puis on soutient toutes les églises, les mauvaises églises. Quand Jésus est venu, il a soutenu les mauvaises églises. Il n'a pas fait ça. Il a condamné tous les... Lui-même a pris le fouet. Il a pris le fouet, il est rentré dans le temple, il les a chassés tous. Donc si Jésus est en nous là, on doit faire la même chose. C'est ça mon frère. Si tu es un fils de Dieu, on t'a montré, on dit que l'église, toi tu viens, tu dis non, c'est notre église. On est en train de lancer notre église. Mais l'église, ce n'est pas les quatre murs. L'église, ce sont les individus. L'église, ce n'est pas les quatre murs. L'église, ce sont des individus. Tous ceux qui ont reçu l'évangile. Si aujourd'hui tu suis là, c'est que le frère a détaillé. Tu crois en ça et que tu viens prendre ton baptême. Tu es l'église du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, les lieux où on s'est rassemblés, c'est un lieu de rassemblement. C'est un lieu de prière. On ne vient pas ici pour lancer notre église, non, mais celui qu'on glorifie, c'est Jésus. Oh, Jésus, c'est lui la parole. C'est cette parole en train de lire pour te montrer. Et puis toi, tu dis non. Tu aimes ton église, mon église, mon église. Mais la parole dit, c'est la parole, il faut s'accrocher à ça. Et non à un regroupement. Non, mais il faut t'attacher à la parole. C'est pour cette raison que nous sommes là. Nous n'avons pas de problème avec les individus. Non. Nous avons problème avec les faux enseignements. Les enseignements qui ne sont pas bibliques. Nous sommes comme ça. Mais vous êtes les êtres humains. Vous êtes nos frères. Vous êtes nos soeurs. Un venant dit ces choses. C'est pour vous révéler la vérité. Donc on a train de lutter ton âme. Comme tu luttes encore pour aller en enfer. Que Dieu vous bénisse. Donc, je vous donne nos différents numéros. Je vais donner d'abord moi-même mon numéro. Pour tous ceux qui veulent prendre leur baptême. 05 44 38 79 71. 05 44 38 79 71. Je reprends 05 44 38 79 71. Et vous pouvez aussi vous abonner sur notre page, les combattants des fausses doctrines. Vous tapez sur YouTube les combattants des fausses doctrines.
Vous allez voir les vidéos qu'on fait ici et les vidéos qu'on a fait ailleurs. Et vous pouvez aussi écouter encore, plus encore de ces prédications-là. Elles vous feront du bien. La chose la plus importante, c'est de lire la Bible. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous devez vous nourrir de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. On a dimanche prochain. C'est fini. Ouais, c'est fini. Tu veux quoi encore?